Bonjour à tous. Alors moi, je suis ravie d'être là. Et je suis ravie d'être là parce qu'en fait, j'avais juste envie de vous parler de ma voisine du 4e étage. Ma voisine du 4e étage, elle est insupportable. En fait, elle fait tout le temps la gueule. Elle est un peu morose. Moi, quand je la croise dans le hall d'entrée, j'essaye un peu de l'éviter. Je mets mes écouteurs, je baisse les yeux et j'essaye de ne pas lui parler. Je me suis demandé si c'était que moi. Du coup, j'en ai parlé à mes autres voisins. Quasiment tout le monde l'évite. Pourtant, ma voisine du 4e étage, on gagnerait tous à mieux la connaître. Car ma voisine du 4e étage, c'est l'écologie. Alors, malgré le consensus scientifique, malgré la réalité de l'urgence du dérèglement climatique, l'écologie, on n'a pas envie de la fréquenter. C'est vrai qu'après tout, c'est humain. J'aurais voulu vous dire que notre cerveau fait l'autruche, mais j'ai compris au cours de la journée que je ne pouvais plus. Du coup, je vais juste vous dire qu'en fait, notre cerveau, il n'a pas envie d'aller sur un sujet qui est aussi lointain, un sujet qui est morose, qui est pessimiste, qui va me plomber ma journée. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on aille chercher. À côté de ça, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, cet été, on a vécu un truc extraordinaire. On est rentré dans une narration extrêmement positive. Je vais vous reparler des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La beauté, la puissance du sport, c'est de fédérer, c'est de tous nous rassembler. Et si spécifiquement, on regarde les Paralympiques, ça a, j'espère, changé durablement notre manière de regarder les personnes en situation de handicap physique. Le sport, c'est un vecteur colossal de changement social. Alors du coup, si je résume, d'un côté, vous avez l'écologie. Un récit, une narration assez négative, un discours un peu plombant. Pourtant, on devrait s'y pencher. De l'autre, vous avez le sport. Le sport, c'est par essence positif, c'est rassembleur. Ça nous fait kiffer. Et si l'écologie devenait une discipline sportive? Alors moi, je m'appelle Audrey Broski. J'ai la chance d'habiter à Annecy. J'habite au 3e étage. J'ai des voisins très sympas. Et ça fait 1 an que je travaille avec cette personne que vous voyez là, qui est mon associé, Mathieu Wittwood, qui est un éco-aventurier. Ça fait 1 an qu'on réfléchit à une dynamique positive liée à l'écologie par le sport. Comment faire en sorte que les gens et l'écologie se rencontrent? Comment embarquer les gens justement à la rencontre de ces nouveaux enjeux environnementaux et comment les inciter à passer à l'action? On ne va certainement pas changer le message. L'urgence est là et il faut la traiter et il faut prendre le sujet à bras-le-corps. On ne va pas minimiser l'impact et on ne va pas déculpabiliser les gens. Par contre, on a travaillé sur comment on pouvait délivrer ce message et sur comment on pouvait changer les messagers. Concrètement, on est sorti 2 initiatives. La première, c'est le Climate Workout. Le Climate Workout, c'est un atelier ludique, pédagogique et collectif pour muscler vos connaissances sur le climat et pour vous inciter à passer à l'action. Alors, quand on a structuré cet atelier, on a utilisé 4 leviers, qui sont 4 leviers que j'ai envie de vous partager. Le premier levier de ce jeu, c'est la mémorisation par le mouvement. À l'heure actuelle, on est très passif dans la consommation d'informations. On scrolle, on écoute, on rêvasse, on va participer, écouter une conférence. Or, il est prouvé par les scientifiques que par le mouvement, quand on participe, quand on discute, quand on rentre dans l'expérience, on assimile mieux.
Et c'est ce qu'on fait au Climate Workout, puisque du coup, on répond à des questions sur les enjeux environnementaux en faisant des squats. Le deuxième levier, c'est le storytelling. On vous fait rentrer dans un univers. C'est un peu le Koh-Lanta du climat. On vulgarise ce qui se passe à l'échelle de la planète dans un jeu. Vous êtes sur une île. Vous avez perdu 70% de votre biodiversité sauvage au cours des 50 dernières années. Plein de choses comme ça. Au cours de ce jeu, vous avez participé à des épreuves pour gagner des points. Ça va vous permettre de faire baisser la température de votre île pour atteindre les accords de Paris, etc. Une autre chose qu'on utilise, c'est le sport. Les vertus du sport. Le sport, c'est l'émotion, c'est le partage, c'est le jouet collectif. Et le sport, pour nous, c'est un cheval de Troie, puisque du coup, on va aller parler à des publics qui ne sont pas forcément sensibilisés, mais qui vont venir pour jouer. Et enfin, le dernier point, c'est la courbe de l'oubli des Ebbinghaus. Dans 1 heure, vous aurez oublié 60% de ce que je viens de vous dire. L'objectif à la fin du jeu, c'est un rappel, dans les 10 dernières minutes, des chiffres clés, et ensuite une communication à J+1, J+7, au bout d'1 mois, au bout de 7 mois. Donc le Climate Workout, maintenant, c'est 45 coachs, c'est dans la France entière, c'est à peu près 4000 personnes sensibilisées, au moins 100 000 squats cumulés, et c'est surtout un jeu qui peut être personnalisé, tant au niveau sportif qu'au niveau de l'expertise climatique. L'idée, c'est de vous mettre littéralement en action. Littéralement en mouvement pour vous faire passer à l'action. Une autre de nos initiatives avec Mathieu, c'est la campagne 2048. Imaginez les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2048 avec 48 athlètes de haut niveau. Donc on a fait appel à 48 athlètes, dont Kylian Jornet, Romain Bardet ou encore Cécilia Berder. Et on est ressorti du coup 4 scénarios, des scénarios qui sont compatibles avec les défis de la transition écologique. Pourquoi les athlètes? Si vous regardez ce schéma, il nous dit que 50% des personnes les plus influentes de la planète sont des athlètes de haut niveau. Une personne influente, c'est une personne dont la page Wikipédia est traduite en plus de 15 langues. Donc nous, on va utiliser ces sportifs qui vous ont fait rêver cet été. Ce sont des messagers incroyablement positifs. Ils nous inspirent, ils nous donnent envie. Et au cours de cette campagne, on ne va pas seulement les faire parler et utiliser leur influence médiatique, on va leur donner la parole. Parce qu'en fait, ce seront les premiers concernés par le futur de leur sport. Et l'idée, c'est qu'ils écrivent, eux aussi, et qu'ils se projettent dans un monde d'ici 2048. Alors, vous l'aurez compris, mon métier, depuis quasiment 1 an maintenant, c'est de raconter la transition écologique autrement. Mon moyen d'expression, c'est les squats. C'est un peu sportif, mais c'est quand même ultra positif. Et franchement, entrez dans l'action avec le sourire. Vous devriez essayer parce que ça fait vraiment du bien. Et vous verrez que vous n'aurez plus jamais peur de votre voisine du 4e étage.